Assalamu alaikum chers amis musulmans, shalom chers frères et sœurs dans ce que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bienvenue à notre émission éclairage sur notre chaîne Al-Hayatul Abadiatou et notre page. Veuillez vous abonner et partager nos vidéos. Aujourd'hui nous vous présentons deux sœurs. La chrétienne qui présente la divinité de Jésus et refoule les arguments des musulmans et la musulmane qui tente de la corriger. Suivez-les et nous revenons à la charge pour l'éclairage. Shalom. Jésus-Christ est Dieu. Et dans Philippiens 2, 5 à 7, il est écrit: Jésus-Christ qui était de condition divine s'est dépouillé de sa divinité pour se rendre semblable aux êtres humains. Il est devenu comme un simple homme. Quand on dit que tu es devenu comme un homme, ça signifie que de base, tu n'es pas un homme. Vous comprenez pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ n'est pas un être humain. Il est devenu, il y a une différence. Maintenant, on va lire la sourate 33, 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. La question que je vais vous poser, c'est Allah prier qui? Qui exauce Allah? S'il vous plaît, les musulmans, répondez poliment à cette question. Et les chrétiens, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Déjà, il faut savoir faire la différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Dans la sourate 33, verset 6 que vous avez lu, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Allah et ses anges prient sur le prophète. Déjà, en français, prier sur quelqu'un veut dire bénir cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala bénit le prophète et il demande aux anges d'en faire de même, et ainsi que les êtres humains. Allah nous invite aussi à respecter le prophète, et que quiconque n'obéira pas au prophète sera maudit, comme Allah le dit dans le verset suivant, dans c'est-à-dire le verset 57. Je prends un exemple très simple. Lorsque tu dis « Ma mère a prié sur moi en sortant le matin », ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère t'a béni, ça veut dire que ta mère t'a souhaité tout le bonheur du monde. Il en est de même pour Allah et son messager. Vous dites que Allah prie le prophète, mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Simplement pour dire qu'Allah n'est pas Dieu, parce que ce même Allah prie quelqu'un, mais pourtant ce n'est pas ce qui est écrit ici. À partir d'aujourd'hui, sachez faire la différence entre prier quelqu'un, prier sur quelqu'un et prier pour quelqu'un. Vous pouvez tomber sur la divinité de Jésus, qui n'a jamais été homme, qu'à la base il était Dieu, et après il est quitté de Dieu à homme, et de homme à Dieu. C'est ça? Jean 1, verset 17 dit ceci: Dieu ne change pas de nature. Dieu reste Dieu. Il ne va jamais prendre l'apparence d'une de ses créatures. Il ne va jamais prendre l'apparence d'un objet. Sa nature est unique et ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Vu que Jésus a changé de nature, il ne peut pas être Dieu. C'est un lotus. C'est pour vous. C'est pour essuyer les larmes et les morts. Ma sœur musulmane a fait une grave erreur sur Sourate 33, le verset 56. Il dit, je cite, Allah prie sur le prophète et il invite les anges à prier sur le prophète ainsi que les croyants. Non, nulle part. Vous ne verrez où Allah invite les anges à venir prier sur le prophète. Non. Voici ce qui est écrit. Voilà, ici il est écrit Allah et ses anges prient sur le prophète. Le Coran ne dit pas que Allah invite les anges à prier sur le prophète, non. Mais Allah s'associe avec ses anges pour prier sur le prophète. Là, c'est une grave erreur que mon ami doit corriger. Ici, la grave erreur que ma soeur par la foi a commise est celle-ci. Dans ce verset, quel est le mot qui est utilisé pour désigner prier sur? Et ce mot veut dire quoi? Est-ce que ce mot veut dire bénir en arabe ou veut dire prier ou prier sur? Peu importe la traduction, le mot bénir, le verbe bénir existe bel et bien en arabe. Pourquoi ne pas utiliser directement bénir?
Donc, nous allons voir ce mot. Voilà, le mot là est ici. C'est ça. Yusalluna. Ici dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Maintenant, en arabe, voilà, nous allons rapidement voir la traduction, ce que ce mot signifie en arabe. Voilà ce mot en arabe. Voilà ce mot en arabe que j'ai mis en exergue. Nous allons passer à la traduction. Ça veut dire quoi? Voilà. Voilà la définition de ce mot. Prier. Prier. Donc, c'est le verbe prier qui est utilisé pour désigner cette action d'Allah dans le Coran. Ce n'est pas bénir. Est-ce que le verbe bénir existe dans le Coran? Et pourquoi Allah n'a pas préféré utiliser le verbe bénir en arabe et il utilise le verbe prier en arabe dans le Coran? Allons-y, nous allons rapidement vérifier s'il y a bénir dans le Coran. Bien, est-ce que le verbe bénir existe en arabe et dans le Coran par surcroît? Oui. Nous prenons sourate 9, le verset 103. Nous lisons ensemble. Prélève de leurs biens une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Voilà. Dans ce verset, nous lisons qu'il les purifie, qu'il les bénisse et qu'il prie pour eux. Voilà, dans le même Coran, nous avons le verbe bénir et nous avons le verbe prier. Et par surcroît, prier pour eux, qui est synonyme de prier sur eux. Comme ma soeur, mon amie musulmane voulait faire croire aux gens que prier sur veut dire bénir. Non. Prier sur eux ne veut pas dire bénir. Prier pour quelqu'un, c'est parler à l'être suprême ou à Dieu en faveur de quelqu'un. Maintenant, prier sur quelqu'un, c'est parler à Dieu ou demander la faveur de Dieu sur la personne. Donc, quand on parle de prier, c'est parler à l'être suprême ou à Dieu, selon la croyance de chacun. Maintenant, bénir, c'est souhaiter quelque chose pour la personne. Ici, le verbe bénir existe bel et bien en arabe. Est-ce que Allah prie? Allah sait prier? Nous disons oui selon le Coran. C'est clair et net. Si nous repartons encore dans sourate 33, nous sommes dans sourate 33, le verset 43, où nous lisons la même chose. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. C'est Allah qui prie. Il connaît la prière qu'il va faire pour sortir les musulmans
des ténèbres à la lumière parce que les musulmans sont dans les ténèbres. Selon ce verset, pour ceux qui ne croient pas qu'il s'agit des musulmans, vous lisez en haut le verset 41 qui dit « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous. » Il s'adressait aux musulmans. Parce que quand j'ai confronté Ismaël Aka au Bénin ici, sur cette question, il ne pouvait pas s'en sortir. Il voulait feinter pour dire non, qu'il ne s'agit pas des musulmans. C'est bel et bien des musulmans, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. S'ils ne voient pas, si les musulmans ne croient pas, ne voient pas, le Coran dit bel et bien que tous les musulmans sont dans les ténèbres et que Allah prie sur eux et c'est au présent. C'est comme le verset 56 du même chapitre qui utilise le verbe au présent et cela veut dire que c'est continuel, c'est continuel. Voilà, donc voilà pourquoi quand on dit Muhammad, tous les musulmans disent sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir la preuve que Allah prie et il apprend aux musulmans de prier. Nous allons prendre Al-Fatiha, la mère du Coran. Nous lisons, vous dites que le Coran est la parole d'Allah. Ça veut dire que c'est Allah qui prie ici, qui enseigne les musulmans à prier. Voilà. Au nom d'Allah, c'est Allah qui dit ça, hein? Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont recouru ta colère, qui ont encouru ta colère, et ni des égarés. Ici, le verset 6 dit « Guide-nous dans le droit chemin ». Cela veut dire que les musulmans, malgré qu'ils sont dans l'islam, ne sont pas sur le droit chemin. Voilà, je profite par ce dernier verset pour inviter mon ami musulman à donner sa vie à Jésus-Christ et d'arrêter de faire l'éloquence. Merci beaucoup et nous allons revenir pour la deuxième partie de sa réfutation sur la divinité de Jésus-Christ. Il parle de l'image d'Allah ou bien l'image de Dieu qui ne peut pas être changée et Dieu ne peut pas se changer. Voilà, nous allons revenir. Soyez câblés, soyez focalisés et veuillez vous abonner abondamment à notre chaîne YouTube Al-Hayatul Abadiyatou et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom et nous revenons pour la phase 2 pour répondre à cette deuxième allégation.